Bonjour à tous, ici le Cas pour la loupe du TCG, extrêmement heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude un petit peu improvisée, c'est vrai, hein, au vu du contexte bien sûr, puisque j'en ai fait l'annonce en fait il n'y a pas très longtemps, j'ai participé au box break de Kibiki. Allez, Reshiram. Oui. Oh que oui. Oh que oui, oh que oui les gars. Massivement vite pour la loupe du TCG Cas. Et j'ai eu la chance de choper cette petite pépite, voilà, en live, donc j'étais extrêmement content, une carte super bien sûr du set Célébration, le set des 25 ans Pokémon. Donc voilà, merci Kibiki à toi et à ton équipe pour nous permettre d'ouvrir par le biais de Karyu. Je vous envoie beaucoup de force, continue comme ça, et puis si vous souhaitez maintenant vous aussi participer à ce projet, n'hésitez pas en tout cas, c'est facile, tout se passe en lien en description, je vous renverrai sur le site, et n'hésitez pas aussi à aller sur le Discord de Kibiki pour être averti dès qu'il y a du restock parce que ça part très très vite. Bref, je souhaitais vous proposer une petite étude que j'ai voulu bien sûr la plus pertinente possible, la plus complète, en espérant que vous y trouverez bien sûr satiété. Je vous souhaite un excellent visionnage, n'hésitez pas comme d'habitude vous aussi à envoyer un petit peu de force à cette modeste chaîne, des pouces bleus, abonnements, commentaires, etc. Merci beaucoup, bon visionnage. Le cervidé fin représentant du type fée a enfin été révélé. À titre purement informatif, sa légende est largement inspirée de celle d'Yggdrasil, l'arbre des contes nordiques. En effet, la créature s'est elle aussi transformée dans son lore en arbre pendant 1000 ans. Xerneas est un Pokémon auquel je n'ai pas été souvent confronté. Je n'ai en effet, au cours de ma longue et très irrégulière carrière de Poké-consommateur, croisé ce légendaire uniquement dans le remaster de Pokémon Snap sur Switch. Une expérience fort sympathique, tout en décontraction, auquel j'avoue accorder toute ma bienveillance. Vraiment, sans rire, hormis son histoire un peu soporifique, j'ai adoré Snap sur Switch. D'un point de vue maintenant purement technique, cette carte est une illustration du collectif 5-Band Graphics, des vétérans de l'illustration Pokémon qui ont à leur actif pas moins de 816 cartes au compteur, autant dire que ce ne sont pas des néophytes. Leur œuvre la plus célèbre est, je pense sans trop m'avancer, le Dracofeu Shiny de destinée occulte. Mais ils sont à la genèse de bien d'autres pépites telles que le Mewtwo Incubateur de Légende Brillante ou encore le Rayquaza GX de Tempête Céleste. Ces artistes sont très coutumiers de ce genre de cartes où le sujet est représenté en mouvement, dans le feu de l'action et en hyper gros plan. Cette carte est un petit peu organisée si j'oserais dire comme une palette de couleurs hyper chargée mais en aucun cas mélangée. Chaque traînée, chaque ligne parvient à s'isoler de sa consoeur, ce qui donne à la carte autant de relief que de cohérence avec Xerneas. Le cervidé est en effet connu pour ses bois très colorés où siège la source de son pouvoir. Il diffuse la vie autour de lui, influe sur la flore environnante et l'inonde de sa bienveillance. On a plus ici je trouve affaire à une aura, une lumière matérialisée, qu'à un réel courant élémentaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse de bon nombre de cartes où c'est le sujet qui arbore par rapport au fond des couleurs pétantes, vives, le contraste entre le corps sombre de Xerneas et son aura arc-en-ciel est tel que c'est cette dernière qui permet de distinguer le sujet, de témoigner de la vitesse d'exécution du bon que notre Pokémon légendaire est capable d'accomplir. Xerneas peut ainsi être assimilé au diffuseur d'un pouvoir qui le dépasse. Un animal insaisissable au sens moral du terme, tant son apport écologique sur les choses qui l'entourent est bénéfique. Sa place n'est clairement pas dans une Pokéball, mais bel et bien sur cette carte dont je tente aujourd'hui de vous en restituer le message. Voilà pour cette étude, ce petit mélange de lore, de secrets, d'analyse, etc. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à rétribuer cette vidéo par vos interactions, celles que bien sûr YouTube met à votre disposition. Je vous souhaite à tous le meilleur, prochaine vidéo très grosse et ultime ouverture sur Célébration. On va ouvrir plus de 50 boosters et j'espère qu'on aura enfin chopé ce Dracofeu. En tout cas j'ai mis vraiment le paquet, j'entends par là paquet financier. Donc voilà, j'espère qu'avec tout ça, le sort nous sera favorable. On verra bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.